quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, nous sommes en direct, 11h01, et oui, c'est le quart d'heure savoyard, nouvelle émission, nouveau rendez-vous, que nous sommes fiers et honorés vraiment de vous présenter à vous dans ce grand bain de la vie locale. Désormais, tous les premiers vendredis du mois, à 11h, nous nous retrouverons en collaboration étroite avec le département de la Savoie. On va encore dire un grand merci à Hervé Guémard, son président, ainsi qu'à tous les élus du conseil départemental pour leur soutien et leur confiance, puisque voilà, notre média local de proximité a pu obtenir ce partenariat avec la collectivité locale de proximité par excellence, le département de la Savoie. Alors, le quart d'heure savoyard, vous savez que c'est une expression qui est déjà ancienne, qui est ancrée dans nos racines, dans notre histoire. On parle toujours du quart d'heure savoyard quand on a un rendez-vous. Bah oui, on arrive toujours un petit peu plus tard parce qu'on a le droit à ce quart d'heure qui, paraît-il, il y a aussi le quart d'heure breton, il y a aussi le quart d'heure ailleurs dans d'autres coins de France, mais nous, le nôtre, on l'aime bien. Alors, ce quart d'heure qui va en fait être un petit peu plus long, va nous permettre de mettre en avant, de mettre en lumière les actions du département de la Savoie, puisqu'on sait le département de la Savoie a une politique volontariste depuis déjà de longues années. On pense bien sûr à Michel Barnier, on pense à Jean-Pierre Vial, à Hervé Guémard, et puis même d'autres avant. Bien sûr, on va pas remonter à Fontanet, à Pierre de la Gontrie, mais voilà, c'était juste après-guerre que les élus de la Savoie, puis Louis Besson aussi, ont voulu mettre en place des politiques volontaristes pour développer le territoire, pour développer ce beau département que l'on aime et auquel nous restons tant attachés. Alors, pour cette première émission, nous allons parler du budget citoyen mis en place par le département. Encore une volonté de politique volontariste pour le territoire, et j'ai le plaisir de recevoir Luc Berthoud, qui est déjà venu en tant que président de l'association des maires de l'arrondissement de Chambéry, qui est déjà venu en tant que maire de la Motte-Servolex, qui ce matin est là en tant que vice-président du département de la Savoie. Bonjour Luc Berthoud. Bonjour à vous et à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Alors, soyez le bienvenu, cher Luc Berthoud. Merci. Alors, vous êtes le référent au niveau du département pour le budget citoyen, donc on en parlera dans quelques instants, puis on vous présentera également notre invitée Laurie Durand, qui est une jeune aixoise très dynamique, et on sent qu'il y a du caractère, qu'il y a de la volonté, et ben oui, donc elle a monté un joli projet, et elle a été retenue par le département de la Savoie, on en parlera. Alors, Luc Berthoud, avant toute chose, il faut qu'on présente quand même l'élu qui nous accompagne ce matin. Donc, vous êtes né à Chambéry, Luc. Puis vous êtes dans la vie locale, dans la vie publique depuis déjà quelques années, depuis déjà quelques semaines, comme dirait votre prédécesseur à plusieurs postes. Et donc vous avez démarré sous la coupe de Michel Barnier, de Jean-Pierre Vial, en étant collaborateurs, alors qu'ils étaient tous les deux présidents du conseil départemental, du conseil général de la Savoie, et puis sénateur. Pourquoi cet engagement dans la vie publique, Luc Berthoud ? Je crois que ça m'a pris assez tôt, d'abord par des engagements au sein de la scolarité, comme représentant, et puis après, au moment de mes 18 ans, l'élection présidentielle de 81, et j'ai eu cette volonté d'aller écouter l'ensemble des candidats, et puis il y a eu un déclic avec un président qui nous a quitté dernièrement, Jacques Chirac. Et puis après un engagement d'abord comme militant, et puis après dans la sphère de collaborateurs d'élus que vous avez cités, Michel Barnier, Jean-Pierre Vial. Et alors vous êtes dans la vie publique depuis longtemps, mais ce qui vous caractérise un petit peu, c'est cette image consensuelle, c'est-à-dire voilà, vous nous parliez de Jacques Chirac, on connaît vos opinions, mais je crois que vous n'avez pas d'ennemis en politique. En tout cas, on Savoie, tout le monde dit du bien, que peu importe les sensibilités, tout le monde dit du bien de Luc Berthoud, qui passe pour un rassembleur, quelqu'un qui cherche toujours le consensus et qui ne critique jamais, qui est bien aimé de tout le monde. C'est ça un petit peu votre marque de fabrique? Je pense que si on cherchait bien, on trouverait bien un ou deux qui auraient des choses à dire. Mais l'idée, oui, c'est plutôt de rassembler, de faire avancer, mais en se concentrant sur les dossiers, en évitant les querelles de personnes ou de petites phrases. Voilà. C'est pas ce qui fait avancer les choses quand on a envie de bâtir et de faire partager
ce qu'on fait, voilà, je pense que la démarche, elle doit être plutôt consensuelle que conflictuelle. Vous êtes vraiment dans la suite des grands élus savoyards. Alors bien sûr, Michel Barnier, c'est tout à fait Michel Barnier qui parle là, mais Jean-Pierre Vial également. Je pense aussi à d'autres comme Claude Giroux, comme Dominique Dore, enfin voilà, Hervé Guémard. Bien sûr, Michel Bouvard, voilà, vous êtes vraiment un peu l'héritier de tout le monde. Je pense Michel aussi Dantin, à Michel Dantin. Xavier Dulin aussi, qu'on peut citer. Donc des gens qui veulent faire progresser notre territoire, notre Savoie, en faisant entendre parfois son particularisme, mais en cherchant à fédérer le plus possible pour faire aboutir les projets, parce que c'est tellement compliqué que si on ne fait pas adhérer autour de soi, on ne réussit pas. Ça me rappelle un petit peu le livre de Michel Barnier en 1985. Faire de la politique, c'est s'occuper de la chose publique, de la res publica, et ne pas s'occuper du reste, pas s'occuper des personnes et tout. On a un projet, on garde la ligne d'horizon et on y va, quoi. Voilà. Bien sûr. Je crois que c'est ce qu'il faut, fixer le cap et puis pas en dételer. Il faut être tenace. Voilà. Il faut être consensuel, mais aussi être tenace pour faire aboutir. Et puis donc, vous êtes élu de la Motte de Cervelex depuis 1995 et vous êtes même maire de la Motte Cervelex depuis 2008. Oui, tout ça ne nous rajeunit pas forcément, mais heureusement que un petit mot il y a sur Laurie qui est là pour apporter de la jeunesse, même si je pense qu'on doit pouvoir partager le même dynamisme et le même enthousiasme. Sûr. Juste un petit mot sur la Motte Cervelex pour nos auditeurs qui écoutent, puisqu'en plus nous sommes partenaires avec la Motte Cervelex à Radio Grand Lac. Un petit mot. Oui, un petit mot. C'est une ville où on essaye de développer une vraie entité, de rester à taille humaine. On a eu l'occasion d'évoquer ici même quelques distinctions, labellisations que nous avons pu avoir. Tout dernièrement, la semaine dernière, le journal du dimanche nous a distingués comme étant dans les 500 villes agréables à vivre. On a même progressé de 38 places par rapport au dernier classement. On a, je crois, cette douceur de vivre dans cette commune, une commune équilibrée entre son territoire agricole, la forêt et puis la partie urbaine et aussi l'économie avec Savoie Technolac. Et 5e commune de Savoie. 4e maintenant, voilà. Depuis ce matin, c'est tout nouveau. Non. Donc, en termes de population. 4e commune de Savoie et une des plus grandes communes agricoles également de Savoie. Oui, 4e commune en termes de démographie avec 12 720 habitants. Et par contre, on reste la première commune agricole de Savoie puisqu'on a plus de 30 exploitants professionnels agricoles. Alors, Luc Berthoud, en 2021, vous êtes devenu vice-président du conseil départemental chargé de l'habitat, de la cohésion sociale et de l'insertion. Ce sont vraiment des domaines qui vous vont à merveille. Vous êtes vice-président de Grand Chambéry en charge de l'économie, de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Vous êtes vice-président de Chambéry Grand Lac Économie, c'est-à-dire c'est cette structure qui regroupe Grand Lac et le Grand Chambéry pour s'occuper de l'économie. Et puis vous êtes également président de l'OPAC de la Savoie. Oui. Juste un petit mot sur ce bailleur social que l'on connaît bien en Savoie. Juste un petit mot sur l'OPAC de la Savoie. Oui, plus de 22 000 logements. Donc, on peut considérer que l'OPAC de la Savoie loge 10% des Savoyards, avec encore et toujours ce souci de développer le logement, puisqu'on sait qu'il y a encore des centaines et des milliers de personnes qui attendent, non pas qu'il n'ait pas de logement, mais des logements qui sont pas adaptés avec l'allongement de la vie, avec la décohabitation. Et on a un effort tout particulier à faire, puisque ici, dans le secteur aixois, on sait que quand l'OPAC libère un logement, il y a 9 demandes. Et sur Chambéry, c'est encore, pour un logement qui se libère, 13 demandes. Donc on peut satisfaire une famille et 12 qui doivent encore et malheureusement patienter. Tout à fait. Alors pour finir cette petite présentation, votre image consensuelle et rassembleuse a fait que vous êtes le président de l'association des maires de l'arrondissement de Chambéry qui regroupe 151 communes de notre département. Puis vous êtes également le président tournant de la Fédération des maires de Savoie. Oui, parce que nous avons cette particularité d'avoir 4 associations de maires de Savoie. Alors, je vais vous dire que ça allait bientôt changer peut-être. Alors, merci à ceux qui m'ont fait confiance. Je pense à notamment Yves Durbet, parce que je lui avais, dans cette période sanitaire, même proposé de poursuivre son bail de président de la Fédération des maires de Savoie. Et puis, du coup, il a passé la main et avec ce défi à relever sur les 18 mois à venir, de fusionner ces 4 associations. Assemblée, c'est une particularité encore savoyarde en France. On a 4 associations. Il faut qu'on arrive à mettre, il faut que vous arriviez à mettre d'accord les Maurianais et les Tarins en gros.
Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Alors, merci Luc, en tout cas, Merci. Luc Berthoud, de nous avoir rejoint ce matin. Donc, nous allons parler du budget citoyen de la Savoie. Avant qu'on fasse une petite pause, je voudrais que vous nous présentiez quand même notre invité, Laurie Durand, association à la Contrée, à Aix-les-Bains, qui a été donc lauréate, qui fait partie des lauréats du budget citoyen. Puis ensuite, on parlera plus en détail de son projet. Mais Jean-Pierre, je crois que j'ai déjà pas mal mobilisé le micro, donc Oui, je propose à Laurie Durand qu'elle se présente elle-même. Ça sera plus agréable pour les auditeurs. Bonjour. Bonjour, parce qu'on vous a pas encore salué, chère Laurie. Soyez la bienvenue ici. Alors, dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous êtes là. Bonjour, donc je suis vraiment enchantée en tout cas de faire partie de ce quart d'heure savoyard et du coup de vous rencontrer. Je suis Laurie, donc aixoise, et je suis présidente de l'association La Contrée, qui a été donc lauréat suite à l'appel à projet, donc vos projets pour la Savoie, initié par le département. D'ailleurs, je vous remercie de cette opportunité qu'on a saisie et qu'on a saisie. Donc la Contrée, elle élabore et accompagne des projets rassembleurs et collaboratifs autour de l'humain, de l'écologie et de l'économie locale. J'ai hâte de vous en dire un peu plus. Eh bien, merci Laurie. Donc, on va parler de la Contrée, on va parler de votre projet, on va parler du budget citoyen donc mis en place par le Conseil départemental de la Savoie. On va parler quand même d'un grand événement qui aura lieu la semaine prochaine, cher Luc Berthoud, les 30 ans des JO d'Albertville. Oui. Bien sûr. Donc avec des manifestations qui sont prévues le 9, notamment un grand feu d'artifice qui est offert par le département mercredi soir, mais avant ça, on va se faire une petite pause musicale. Johnny, qui a été choisi par Luc Berthoud. Johnny qui va nous chanter Je te promets. Nous, à Radio Grand Lac, on vous promet plein de choses, plein de bonnes choses, et avec notamment cette collaboration avec le département de la Savoie. On y va, c'est la musique. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. De retour en direct, toujours sur Radio Grand Lac 92 points, radiograndlac.com pour cette belle émission, cette première que nous avons voulu et que nous sommes vraiment fiers et honorés, heureux même de vous présenter, le quart d'heure savoyard, émission donc en partenariat entre Radio Grand Lac et le département de la Savoie, une émission sur la proximité, sur cet amour du territoire, sur cette volonté de le servir et de le faire grandir un peu plus chaque jour. Nous sommes en présence de Luc Berthoud, vice-président du département, de Laurie Durand, pour parler du budget citoyen de la Savoie. Et donc c'est encore un exemple de politique volontariste mise au service du département, mise au service, alors on connaît bien sûr la politique volontariste mise au service des communes, avec notamment ce qu'on appelle dans un jargon un peu particulier le FDEC, le Fonds départemental d'équipement des communes, qui n'est absolument pas une compétence générale des départements, mais que la Savoie a voulu mettre en place depuis déjà longtemps. Et là c'est plus destiné en faveur de la population, puisque Hervé Guémard lui-même disait, il y a parfois des petits projets que j'appelle des révolutions minuscules qui peuvent changer la vie des gens, mais qui ne sont pas aujourd'hui finançables par les communes ou par le département, parce que ça ne rentre pas dans des cases. Et le Conseil départemental de la Savoie a voulu faire entrer cela dans des cases. Luc Berthoud, parlez-nous un petit peu de ce budget citoyen du département. Oui, vous l'avez évoqué, c'était une volonté du président Hervé Guémard, qui a été accompagné dans cette démarche par Rosine Ars, notre ancienne collègue, qu'elle je tiens à souligner le rôle qu'elle a pu avoir aussi, à l'image d'autres départements, même si on est précurseur, puisque on l'a fait assez tôt, et puis la période Covid nous a malheureusement décalé, mais l'idée était de dire qu'on pouvait faire appel à des idées qui venaient du terrain, qui venaient des habitants, d'une façon de s'approprier encore mieux son environnement, sur les compétences qui sont celles du département bien entendu, et ce qui est revenu assez fort, c'est le lien social, intergénérationnel, c'est le développement durable, la culture, le patrimoine, le sport ou les mobilités, mais effectivement le social et l'environnement se sont taillés à la part du lion. En fait, ce sont des thèmes qui intéressent nos vies quotidiennes, nos vies de tous les jours au plus proche du terrain. Bien sûr, les compétences du département, mais appliquées sur les territoires, les cantons. Et puis il y avait aussi des projets qui étaient réservés pour les jeunes,
puisque c'est une façon aussi de faire de l'instruction civique, de l'éducation civique et de faire partager à tous nos concitoyens la difficulté de réaliser un projet. Donc, parce que là, c'est des idées qui ont été primées pour l'instant, et maintenant, il va falloir les concrétiser dans les 2 ans qui viennent pour en faire des projets. Alors, nous avions fait une émission spéciale il y a quelques temps avec Tom Trécourt, qui était le porteur de projet pour Aix-en-Provence, pour le van itinérant, le van écologique. Et ce matin, nous avons Laurie Durand. Donc elle, c'est un autre projet. Laurie, est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet qui a été retenu par le département, et pourquoi ce projet et comment est-ce qu'on l'avait monté? Voilà, dites-nous tout. Donc le projet émane en réponse à 3 enjeux, celle d'aller donc la nécessité en fait d'aller recréer du lien humain, celle d'aller sensibiliser en fait à notre environnement, et le dernier, aller soutenir notre économie locale par la contrée. La contrée a 2 axes, l'existence des contrées éphémères et celle de la contrée transitoire, qui est la contrée transitoire en fait réunit tout cet écosystème d'artisans, social, qui met en avant du coup cette économie locale, et c'est avec le projet de la contrée transitoire qu'on a appliqué du coup au budget citoyen. Depuis, on s'est mis en action. Ça fait 1 an qu'on a monté diverses activations. Donc l'année dernière, pendant 3 mois, on a proposé du coup la ruelle verte. On allait investir du coup une ruelle, mis en avant. Où ça, à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, au passage Robert Doisneau. Donc la ruelle verte, c'est vraiment la vitrine et c'est vraiment l'essence, le cœur de la contrée, parce qu'on y retrouve à l'intérieur une synergie avec des locales, des acteurs locaux, de la culture, des citoyens et citoyennes qui collaborent, co-créent et qu'on conçoit ensemble pour du coup se rassembler et recréer du lien social qui nous manque cruellement dans cette période de pandémie. Tout à fait. Très belle initiative. Qui nous manquait déjà avant et qui nous manque encore plus. Et du coup, avec la ruelle verte, en fait, l'objectif, c'était vraiment d'aller sensibiliser à l'importance de la végétalisation des espaces urbains. Ça, c'était la première mission. Et derrière cette mission-là, en fait, on retrouve de l'humain, du collaboratif et plein de belles choses. Et cette réappropriation de l'humain, en fait, du collaboratif et plein de belles choses. Et du végétal. Exactement. Donc on a cette première activation qu'on a lancée, la ruelle verte. Depuis donc l'année dernière, chaque mois, on a des temps d'échange mensuels qui nous permettent en fait d'aller à la rencontre des personnes qui veulent s'impliquer localement ou en tout cas sur leur territoire, qui ont des idées et qui souhaitent les mettre en action. Donc c'est vraiment des temps d'aspiration et d'inspiration. Et depuis peu, d'ailleurs mardi, ce sera notre premier événement. On a lancé une série qui s'appelle les rendez-vous inspirants. Donc c'est 4 événements, février, mars, avril, mai, qui abordent les thématiques aussi qui font l'essence de la contrée. Donc mardi prochain, je vous invite à nous retrouver. Donc le 8 février, tous les éléments sont sur notre site internet. Donc là, on va peut-être donner le site internet. la-contrée.fr. D'accord. Donc les rendez-vous inspirants. En février, on commence avec la thématique de l'artisanat, de l'idéation à la conception. En mars, ça sera les espaces partagés, la mutualisation de ces ressources et comment ça peut être. On peut nouer des liens sociaux autour de ces espaces partagés-là. En avril, on aborde le sujet du réemploi. D'accord. Et en mai, on finira avec l'alimentation. Donc les 3 premiers rendez-vous sont sous format de table ronde, conférence, et le dernier s'étalera sur toute une journée. Bravo Laurie, bravo Laurie Durand, présidente fondatrice de l'association La Contrée. Encore un petit mot? Oui. Ouais. Ça, c'est nos activations qu'on met. Je voulais pas parler tout à l'heure. Qu'on met en place, mais à côté de ça, on travaille évidemment sur l'aboutissement de ce projet de la contrée transitoire en fait. Donc tout à l'heure, je vous présentais les 2 axes, les contrées éphémères.
c'est ce que je viens de vous citer. Donc les rendez-vous inspirants, la ruelle verte, c'est des actions qui impactent. Et ensuite, on a la contrée transistoire qui là prend plus de temps. Donc avec de la chance, on a 2 ans, ce qui nous laisse le temps de bien consolider, d'aller ainsi que les partenaires et les acteurs locaux, parce qu'on ne sera pas tout seul à monter ce gros projet. Bravo Laurie. Luc Berthoud, quand vous avez monté ce projet de budget citoyen de la Savoie, quand vous l'avez clôturé le 15 octobre dernier, est-ce que vous pensiez que ça allait avoir un tel succès, puisque 25 656 votes de Savoyards pour 30 le RA plein de projets sur tous les cantons de Savoie. Est-ce que vous pensiez à une telle réussite ? Alors déjà, au niveau du nombre de projets, d'idées qui ont été déposés, plus de 250, il y a eu un premier tri parce qu'il fallait être dans les compétences du département sur des dépenses d'investissement. Tout ça a donc fait que plus de 155 projets ont été retenus. Oui, moi j'ai été frappé par la diversité, par l'implication et l'imagination des porteurs de projets, comme on vient de le voir avec la contrée. Mais dans chaque canton, on a ici une désimperméabilisation d'une cour d'école, ici un café associatif sous chapiteau qui pourra se créer, ailleurs de rendre accessible la plage d'Aiguebelette pour les personnes handicapées. Enfin voilà, à la mode Servolex, allons-y, une forêt urbaine. Voilà, on va pas au passage s'oublier. Et donc c'est cette volonté de s'exprimer, de se réapproprier son environnement de la part de nos concitoyens, qui est la plus belle des illustrations de ce budget citoyen, avec aussi, si vous le permettez, ça me permettra de remercier l'ensemble des services du département qui ont concouru. Il y a beaucoup de gens, Lucas Rattel, Véronique Fromont, qui ont été au cœur du dispositif, le service communication, le service des politiques territoriales et l'ensemble des services du département qui ont travaillé de façon transversale pour déjà avoir un premier regard technique et puis après permettre ce vote que vous avez indiqué. 25 656 votes. Voilà, parce que l'idée était que une personne vote pour 3 projets, de façon à éviter qu'on vienne voter que pour le projet qu'on connaît ou de son territoire. Ça permet d'avoir une ouverture sur les autres 155 autres projets qui étaient proposés. Et puis derrière aussi d'accompagner, parce que le travail n'est pas fini. Laurie et la contrée ont pas sur leur compte en banque la somme. C'est que nous on va accompagner, contrôler et payer des factures, des réalisations. On est dans le cadre de la comptabilité publique et donc c'est maintenant l'idée, le projet, pour arriver à la réalisation qui va faire encore, que, comme Laurie Durand l'a dit, il y a encore quelques semaines et quelques mois de travail avant d'arriver à la finalisation. Très bien, 1 200 000 € mis donc pour cette opération spéciale, pour cette action, je dirais concrète et efficace. Est-ce que ça va être reconduit dans le prochain budget du département ou pas ? Alors le président Hervé Guimard avait prévu de réunir l'ensemble des lauréats fin janvier. J'espère que ça ne sera pas reporté jusqu'à fin juin. Et c'est reporté de réunir l'ensemble des lauréats et puis d'annoncer. D'ores et déjà, ce qu'on sait, c'est que il y aura une deuxième édition en 2023 et que nous y travaillons pour faire tirer les conséquences déjà de ce premier budget, puisque là aussi, on l'a dit, c'est quelque chose d'innovant. On se permet de modifier, de voir ce qui a le plus fonctionné, de voir comment on peut encore plus faire rayonner ce budget citoyen. Mais écoutez, nous serons à vos côtés pour en parler sur nos ondes. Avant de conclure, je voudrais qu'on dise quelques mots sur l'actualité du département, puisqu'on se souvient tous, Savoyards de cœur, on se souvient tous de ce que l'on faisait le 9 février 1992. 30 ans, les JO d'Albertville, une aventure phénoménale. La Savoie était le centre du monde. Elle l'est tout le temps pour nous, bien sûr, mais là, c'était encore un petit peu plus. On se souvient de Michel Barnier, de Jean-Claude Quilly, qui arrive. On se souvient de cette flamme qui avait traversé notre département de la Savoie. Je me rappelle l'avoir vu passer à Albin, pour ma part. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 30 ans de JO en Savoie? Bien sûr, une nostalgie, des souvenirs comme vous l'évoquiez, et aussi des promesses d'avenir, puisque malheureusement on voit que ce qui se passe à Pékin, c'est pas tout à fait ce qu'on a pu connaître nous, même si c'est du coup en pleine actualité, et puis des festivités
qui vont avoir lieu à Albertville pour se commémorer. Mercredi 9. Mercredi 9. Alors, je pense, comme Michel Barnier le dirait, non pas pour avoir l'œil dans le rétro, mais au contraire, mesurer ce qui a été fait à cette occasion-là, des investissements colossaux qu'on n'aurait jamais eu, le développement de la Savoie, et puis aussi se projeter, puisque l'idée a parfois été mise de se dire, mais tiens, est-ce que au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on pourrait pas retenter une candidature, en tous les cas, et puis on pense aussi à Paris 2024, qui est le défi. J'ai le souvenir, on a parlé tout à l'heure de Jacques Chirac, de l'avoir rencontré, et c'est à l'époque où les deux dossiers de Paris et d'Albertville étaient un peu en concurrence au niveau du COJO, et je lui avais remis un pins des Jeux Olympiques, de la candidature d'Albertville. Voilà, j'ai ce souvenir-là aussi en tête, il y a fort longtemps, comme j'ai aussi le souvenir de ce déplacement à la patinoire, ça devait être de Lausanne, en préambule de la candidature, où on avait montré la force de conviction et de rassemblement, là aussi, d'un territoire qui est peut-être petit, mais plein d'atouts, et qui continue à se projeter dans l'avenir. Et qui vit depuis des siècles et qui continuera encore à vivre longtemps notre belle Savoie. Donc, mercredi 9, des festivités à Albertville, et le soir, un grand feu d'artifice offert par le département de la Savoie. Donc, une fête un peu populaire pour associer encore une fois tout le monde. Le temps presse, mais je voudrais quand même qu'on dise un petit mot sur le lancement de l'appel à projet 2022, la Savoie couleur du monde, puisque la politique de la Savoie est aussi solidaire, tournée vers les pays les plus pauvres, les pays qui sont dans le besoin, Haïti, le Sénégal, etc., à travers Pays de Savoie solidaire. Et je salue Mireille Montagne si elle nous écoute. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce lancement de l'appel à projet La Savoie couleur du monde? Oui, Mireille Montagne, qui je pense en plus est aixoise, elle a cette qualité supplémentaire, donc elle ne peut que nous écouter. Saluer son travail et de tous les administrateurs de Pays de Savoie solidaire, qui est une association qui permet au département de développer des partenariats avec, effectivement, vous l'avez cité, Marchand des Salines en Haïti, avec Bignona au Sénégal, et puis prochainement, on l'espère, cette année 2022, avec des engagements du côté de la vallée de la Beka au Liban. Et couleur du monde, et c'est aussi tourné vers l'ensemble des autres pays où le département accompagne les porteurs de projets humanitaires, caritatifs, et notamment aussi en direction de la jeunesse, puisque je crois que le département aussi de la Savoie a longtemps été et poursuit d'être innovant en politique jeunesse, avec un conseil départemental jeune qui continue de se développer. Et là aussi, l'idée est de faire les citoyens de demain, de permettre des belles rencontres, à l'image du budget citoyen qui, moi, me permet d'avoir ce matin, avec les dernières rencontres, de connaître plus particulièrement 5 de ces projets lauréats, et qui nous permet de dire que là aussi on a du travail devant nous, mais dans l'esprit que Laurie a indiqué, d'être toujours dans la proximité, et puis le respect le plus vertueux qu'on puisse avoir de notre environnement. Merci beaucoup Luc Berthaud pour votre présence ce matin dans nos studios. Merci Laurie Durand. Merci. Et donc on va continuer à suivre aussi la vie de la contrée. Puis vous savez que si vous voulez venir parler même plus spécifiquement de la contrée, les studios de Radio Grand Lac vous seront ouverts. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, voyez même le titre de notre émission, le quart d'heure savoyard, il dépasse un petit peu. Il est 11h33, nous sommes toujours en direct. Je voulais simplement, avant de conclure, dire un immense merci à tous les membres du service de la communication et du cabinet du président qui nous ont été, Nicolas Martrochard, Mia aussi, Véronique, à qui on souhaite une bonne fête aujourd'hui, Florian qui est présent avec nous, puis j'ai une pensée pleine d'affection pour Valérie, parce que si on en est là aujourd'hui, elle l'a voulu aussi, donc je la salue Valérie, je l'embrasse bien fort. Merci à toutes et à tous. On se retrouvera le 4 mars avec un nouvel invité, avec une nouvelle thématique sur le département de la Savoie, avec toujours cette même volonté d'agir au plus proche, dans la proximité pour ce département, pour ce territoire de Savoie, pour cette province de Savoie que l'on aime. Ne quittez pas, restez bien sur Radio Grand Lac à 12h30. Julien nous retrouvera pour C'est une autre histoire, l'émission d'histoire
une fois par mois aussi, le premier vendredi du mois. Aujourd'hui, il va nous parler de la bataille du Pacifique, de la guerre du Pacifique en 1945. Et dans 2 mois, je crois qu'il nous fera un petit exposé sur l'histoire de la Savoie. Mais il nous en dira plus tout à l'heure. C'est à 12h30 à 13h30. C'est aussi en direct. Et puis, d'ici là, c'est la playlist musicale 92.1 radiograndlac.com, votre grand bain de la vie locale, où on va plonger tous ensemble avec le département de la Savoie. Merci à toutes et à tous.